Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de la découverte de l'encyclopédie Magic avec tous les premiers sets old school. Voilà, là on attaque maintenant le set Legends, le troisième set qui est sorti dans Magic avec un gros set puisqu'il y avait 310 cartes en tout dans ce set, donc un set vraiment volumineux, un peu compliqué je pense à faire carte par carte. C'est un set qui à mon avis vaut mieux être acheté complet, ça évite à mon avis parce que 310 cartes, après il y a quand même des grosses cartes dans le set, donc c'est quand même ça doit être compliqué on va dire de les acheter une par une, mais bon ça doit pas être impossible. Voilà. Bah écoutez, on va commencer. Il y a un petit tas ici, ça c'est celle que je possède, un exemplaire, hein. Après je les ai en double, mais ça je les ai mis un exemplaire de chaque, ça c'est celle que je possède, voilà, Abomination là. The Abyss, une des plus grosses cartes du set, magnifique illustration aussi, hein. Acid Rain, Active Volcano, justement les premières cartes multicolores. Il y avait également de très très beaux lands, hein, comme ceux que vous pouvez voir là. Tous les lands sont magnifiques, hein. Après, voilà, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Ça, je crois que je l'ai aussi. Ça, je l'ai, je dois l'avoir. Celle-là, je ne l'ai pas. On va faire un petit point sur ce qu'on a, et puis comme ça, on verra ce qui est sorti ou pas. Ça, c'est une de mes cartes préférées. C'est pareil, je dois l'avoir, hein, je sais pas, je dois en avoir une trentaine d'exemplaires. J'adore ces cartes. Lost Soul, Soul, hop, mettre un petit coup de cadrage. Giant Slug, Wall of Shadows, Glyph of Doom, Vampire Bats, on va essayer de mettre un petit peu plus de lumière, Vampire Bats, Spirit Shackle, Touch of Darkness, très jolie carte, très jolie illustration. Pit Scorpion, Abomination, qu'on retrouvait sur la première page. Siphon Soul, Walking Dead, très joli aussi, Dan Frazier, Taggle Maggot, j'aime beaucoup. Après, c'est pas des cartes, hein, c'est des cartes qui valent quelques pennies, hein, mais honnêtement, je les ai pour les illustrations, ça permettait de ne pas dépenser un billet énorme et d'en avoir, là je crois qu'il y en a 90. Le set compte 310 cartes, donc bon, il y a déjà 90 cartes, mais c'est pas un set que j'ai commencé à entamer pour essayer de le finir, contrairement à d'autres. Headless Horseman, Hellswarm, très joli. Transmutations, pareil, ça j'en ai une, j'en ai pas mal. Emerald Dragonfly, Shellkin Brony, très rigolo. Douglas Scheller, on reconnaît, hein. Les visages, Fire Sprites, Subdue, Brian Snoddy, Moss Monster, c'est pas pareil, j'en ai une paire d'exemplaires, mais j'adore cette carte. Barbary Apes, Avoid Fate, ça c'est une carte jouable. Cat Warriors, Rust, Aisling Leprechaun, Wolverine Pack, Glyph of Réincarnation, Hornet Cobra, Dorkwood Board, Giant Turtle, Rona Artefact, Cry Shield. Alors c'est pareil, ça je l'ai j'en ai un bon paquet, j'adore cette illustration. En plus les cartes sont dans un état plus que raisonnable. À part celle-là j'en ai deux, mais je l'ai sortie tout à l'heure, elles sont déglinguées. Celles-là elles sont mortes. Thorsten Van Ursus. Voilà, les multicolores, j'en ai pas non plus des masses, hein, c'était dans des lots, donc voilà. Casimir the Lone Wolf, Tobias en rayon, The Lady of the Mountain, Gerard of the Closed Fist. Voilà pour les multicolores, on passe au blanc. Je me souviens, ah bah, il y en a une signée, Right House Avengers. Jolie illustration. Osaï Vulture, Remove, Fortified Area, Davenant Archer, Child Hall, Alabaster Potion, Equinox, Wall of Caltrops, Clergy of the Holy Nimbus. J'adore cette illustration. Daniel Jelen. J'aime beaucoup. Divine Offering, Enchanted Being, Douglas Scheller, on reconnaît les visages, Keeper of the Face, Tundra Wolf, Glyph of Life, Thunder Spirit. Oh bah ça c'est une rare, ça vaut je sais plus, une centaine d'euros, un truc comme ça, je l'ai vu dans un lot, c'est pareil. Indestructible Aura, Wall of Vapor, on va passer au bleu. Ouais, il y en a 90, donc bon, sur 310, c'est pas mal. Bon, après, c'est les plus faciles à avoir, mais bon, c'est toujours ça. Puis j'aime beaucoup les illustrations. Richard Thomas, Flash Flood, Enchantement Altérisme, Gaseous Form, très rigolo. Boomerang, pareil. Glyph of Delusion, bon là, Backfire,
Ça doit être une peu commune, ça. Energy Tap, Relic Bean. Après, les états sont pas mauvais. Bon, à part ça, Puppet Master est pas terrible. Dreamcoat, très joli aussi. Alors, dans un état pas terrible, mais alors très très joli. Psychic Pearl, Revol Soul, Anti-Magic Aura, Zephyr Falcon, Devouring Leap, Flash Counter, Venarian Gold, Force Spike, Immolation, Raging Bull avec un espèce de, pas de misprint, hein, mais ça arrivait souvent, mais tout est vraiment décalé, quoi. Le lettrage, j'ai essayé de faire un petit zoom, hop, on voit pas grand chose. Rati Berserker, Crevasse, Feinte, Active Volcano, Giant Strain, The Brute, Pyrotechnics, Glyph of Destruction, Wall of Heat, Wall of Earth et Blazing Effigy. Voilà, bon, c'est les 90 cartes que j'ai en ma possession. Après, je les ai en double de chez double. Des fois, je les ai en 10-20 exemplaires, mais bon. Ça permet de le commencer tranquillement. On va voir ce que donnent les prix. Et puis après, on va voir pour acheter le reste ou un jour peut-être l'acheter complet. Après, dans mes cartes, dans les grosses cartes, pour finir, j'adore Alcortons. Hollow Eyes, une des plus grosses cartes. Pareil, ça vaut quelques centaines d'euros. On a quoi d'autre? Anti-Magic Aura, tout ça, on a vu, ça très joli. Arborea aussi, très jolie carte. Arcane Sabot, ça fait partie de tous les dragons légendaires qu'il y a dans le set. Il cote pas mal, hein, en bon état, ça cote bien, ça aussi. Void Fate, Axelrod, superbe illustration. J'adore cette illustration. Azure Drake, un petit dragon, Backfire, tout ça on a vu, Barbariaps. Ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Blackman à batterie. J'adore l'illustration, je ne possède pas la carte. Blight. C'est sécheresse, ça. Blazing Effigy, Bloodlust, connu. Blue Mana batterie. Ça, je l'ai en artist proof avec un petit sketch d'Amy Weber. C'est joli aussi. Je ne l'ai pas sorti, mais il y a déjà des vidéos dessus. Bronze Horse. Je l'ai pas, j'aime beaucoup. Après, Cathedral of Serra qu'on présente plus. Chain Lightning, ça fait très mal. Ça jouait beaucoup à l'époque. Chain of Mephistopheles. Donc ça, c'est une des plus grosses cartes du set. Pareil, Chromium, grosse carte. Après, on avait quoi? Kleins aussi. Magnifique illustration. Très 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 beau. Concordant de Crossword, Amy Weber. Magnifique. Cosmic Horror, je crois pas que je l'ai. Je crois pas que je l'ai vu quand je l'ai passé. Cosmic Horror, je dois pas l'avoir. Après, qu'est-ce qu'on a beau ici? Il n'y a pas de grosse carte. Darkness, joli. Pas une carte à grosse valeur, mais très jolie illustration. Après, on a quoi? Divine Intervention, Amy Weber. Ça, c'est magnifique aussi. Elle en vendait une la dernière fois avec un petit sketch et tout. Mais c'était hors budget pour moi. Mais magnifique carte. Dreamcoat. Très joli. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Encore un petit dragon. Après, ici, on n'a rien de... Le petit œil. Ah si, Eureka. Eureka qui cote, c'est pareil, ça vaut quelques centaines d'euros. Je pense que ça doit valoir, je sais pas, 400, 500 euros, un petit Eureka. Très jolie carte. Avec le petit E égale MC2. Magnifique. Après, on va continuer parce que le set, il est quand même balèze. On a Falling Star. Ça, pareil, je l'aurais bien vu dans Arabian Night, mais on l'avait dans Legend. Très très jolie carte. Pareil, avec une bonne cote. Ici, il n'y a rien de foufou. Là, il n'y a rien de foufou, rien de dingue. Voilà, tout là, ça c'est les glyphes. Ça c'est joli aussi, le Gauntlet of Chaos. Là, je vois rien de foufou. Hop. Hammerheim. Ça vraiment, ça fait partie pareil. Ça c'est un de mes langues préférées. J'adore l'illustration. Hellfire, pareil, petite carte, ça doit valoir à peu près, je pense, aux alentours de 100 euros, c'est quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas aussi, j'aimerais bien l'avoir. Healthcare Takes, je ne l'ai pas. Imprison, pareil, ça j'aurais bien vu ça dans Arabian Night, je sais pas pourquoi. Infernal Medusa, magnifique. Des petites multicolores. Knowledge Vault d'Amy Weber. Carte qu'on voit pas souvent, hein, c'est pas ça, je l'ai vraiment rarement vu. Très très jolie illustration aussi. Killer Bees, c'était une de mes cartes préférées, mais c'était sorti en Chronicle, il me semble. Je les avais pas en Legend quand j'étais jeune. Et ça j'adorais, pour jouer, même pour jouer, pour rigoler, et surtout l'illustration, je la trouvais vraiment très très belle. On a le petit jovial Evil, ça c'est joli aussi. Cry Shield, bon, ça on l'a vu. Land Tax, donc on ne présente plus.
Life Matrix, pareil, d'Amy Weber. Ça, c'est tout ça, faut que je me les procure parce que les illustrations sont folles. C'est vraiment très très joli. Hein, y a pas... Mirror Universe, donc ça, bah, c'est une des plus grosses cartes du set également. Melissa Benson, alors ça par exemple, c'est une carte que je connaissais pas. J'ai dû le voir à l'époque dans le livre hein, quand je l'avais ouvert, mais Marble Priest, je connais pas. Un petit Mana Matrix, très joli. Mass Monster, Mold Demon, oh, ça c'est super joli. Mote, une des cartes les plus connues du set également. North Star, Nova Pentacle, c'est joli. Petit dragon. Nether Void aussi, carte bien cotée. Planar Gate, Melissa Benson. Oh, les couleurs, le dessin, enfin, regardez, ça j'adore. C'est tout ce que j'aime. Et ça va tellement bien dans Legend. Ah oui, on avait aussi le Bavian Einstein, Presence of the Master. Magnifique. Il y a quand même de très très jolies illustrations dans ce set. Hein. C'était un set qui était vraiment riche en illustrations, riche également en bonnes cartes aussi à jouer. Réincarnation, ouais, quand vous voyez ça, très jolie illustration, ça c'est très très beau. Pet Master, tout ça on a vu. Reset, ça très joli. Révélation, pareil. C'est toutes des cartes après qui étaient sorties dans Chronicles, ce qui leur a enlevé un petit peu de valeur, quoi, mais sentimentalement, les voir en bord noir comme ça en anglais, c'est très 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 joli. Hein. Ça pareil, c'est magnifique, j'aime beaucoup ça aussi, Serpent Générateur. Spinal Vilain, c'est très joli. On avait vu. Spiritual Sanctuary, pareil. Alors ça, voilà, Amy Weber, très jolie illustration, très très jolie illustration. On va remettre un petit peu de lumière. Sylvan Librairie, grosse carte, on va chercher que les grosses cartes. Bon, bah, la plus grosse carte, je pense, du set, hein, le Tabernacle. Très très joli, magnifique. Bon, je ne l'ai pas, hein, ça je ne l'ai pas. Je vais attendre que ça se tasse les prix, et puis après, on verra pour investir. J'étais bien lancé quand j'ai vu que tout commençait à faiblir, que ce soit alpha, bêta, enfin, tout le vintage avec le 30e anniversaire, et avec le fait que, ben, on vieillit, c'est que les gens, les jeunes, on a peut-être aussi rien à faire du vintage et du old school. Voilà, ça nous a marqué nous, on était prêt à mettre de l'argent dans ce qu'on aimait, dans la nostalgie, quoi, mais eux, ça leur parle pas vraiment, hein, la nouvelle génération. Time Elemental, pareil, Amy Weber, carte iconique. Après, on va continuer, bah, je vous laisse regarder les illustrations. Underworld Dream, pareil, bonne petite carte, Urborg. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il n'y a pas grand-chose. Voilà, et puis après... On va finir ici tranquillement, que la vidéo dure pas non plus 3 heures. Winter Blast, très joli, qui était ressorti également en Renaissance et tout ça, il me semble. Et celle-là, je la cherche parce que j'aimerais bien l'avoir et je ne l'ai pas, The Rage. Très jolie illustration, hein, Christopher Rush. Voilà, ça c'est beau. Après The Dark, bah, The Dark ça va, celui-là je l'ai en entier, c'est pas celui qui vaut forcément le plus cher, je l'ai en très bon état. On verra ça, on finira, je pense, l'encyclopédie dans la dernière vidéo. Voilà. Bah, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous abonner si ce n'est pas fait, laisser un petit commentaire, et puis après on passera à autre chose. Là on va recevoir du Garbage Pale Kid, les Kratos, et on va ouvrir ça, du Chrome 5. Série 5, et puis on va voir ça demain ou après-demain, voilà, certainement avec un de mes fils. Bah écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt.